Allez, on se retrouve pour une nouvelle expérience et cette fois-ci avec pH 11. Nous allons mettre dans ces deux verres de l'huile. D'un côté, après je vais mettre l'eau du robinet et de l'autre le pH 11. De façon à vous faire remarquer la puissance de pH 11. Alors, ici, l'eau du robinet. Ah oui, vous allez me dire, la densité étant différente entre l'huile et l'eau, l'huile étant plus légère, elle remonte à la surface. Et c'est vrai, l'huile remonte à la surface et l'eau reste au fond. Eh bien, faisons la même chose avec l'eau forte pH 11. Tout de suite, on voit qu'il y a une grande différence puisque l'eau a réussi à pénétrer les molécules d'huile et à faire un assemblage, disons une mayonnaise quelque part. D'accord? Alors, ce qui est intéressant dans cette expérience, c'est ce qui va suivre. C'est-à-dire que maintenant, je vais vous faire une expérience sur les fruits et légumes. Comme cette eau est dégraissante, eh bien, sur les fruits et légumes que l'on achète régulièrement, vous savez qu'il y a des pesticides. Ces pesticides sont gras pour ne pas que la pluie ou l'arrosage l'enlève. Et de ce fait, lorsque vous lavez avec l'eau du robinet, il ne se passe rien. Le légume sera propre, mais il aura toujours son pesticide que vous allez absorber. Si le pesticide est là pour empêcher les insectes de venir, il les tue. Imaginez nos cellules qui sont microscopiques. Ça fait aussi du dégât à l'intérieur. Alors, on va faire un petit test avec ces tomates-là. Je vais prendre des bocaux dans lesquels je vais mettre les tomates. Allez, un peu de tomates des deux côtés. Oups là. Voilà. Un petit peu de tomate par ici. Un petit peu de tomate par là. On essaie d'équilibrer des deux côtés. Voilà. Voilà, une qui est tombée. Et c'est bon. D'un côté, je prends l'eau du robinet. Et par là, je vais prendre le pH 11. Je vais fermer les deux bocaux. Et je vais mélanger. Tout simplement, hein, sans prendre pour autant. Alors à la maison, quand je vais au marché, tout ce que je ne peux pas acheter bio, parce que je consomme beaucoup bio, mais on ne trouve pas tout. Et je vais donc aller au marché récupérer d'autres fruits et légumes. Je vais prendre un saladier, je vais mettre ce pH 11 et je vais tout laver. Tous les fruits et légumes où on peut manger la peau. On sait très bien que c'est derrière la peau qu'il y a les sels minéraux, il y a les oligoéléments, tout ce qui est bon pour notre corps. Et quand vous prenez une pomme, que vous enlevez la peau, vous enlevez la meilleure partie de ce qui est dans la peau, donc il ne vous reste plus que des fibres. Donc il est important de consommer la peau de chaque élément. Allez, on transfère. D'un côté, voilà, c'est l'eau du robinet. Et de l'autre côté, on a ce qui a été lavé avec le pH 11. Donc vous voyez la grande différence de couleur. Toutes les cochonneries que nous avons enlevées sur les tomates, qui sont néfastes pour notre organisme, eh bien, elles ont été dégraissées, on les a retirées. Vous pouvez faire ça avec tous vos fruits et légumes pour les rendre plus sains. Certes, on ne va pas enlever la totalité, mais on aura quand même un aliment qui sera bien plus agréable pour notre organisme, bien plus profitable. D'accord? Le troisième point qui est intéressant pour cette eau, eh bien, je vais vous parler du savon. Dans cette petite bouteille, je vais vous mettre du savon liquide. Je vais vous mettre à peu près 20%. Ça dépend de l'épaisseur du... si le liquide est épais ou pas. S'il est trop liquide, on va le diviser à moins. Et là, je vais vous mettre du pH 11 à l'intérieur. Et je vais remplir la bouteille. Voilà. Je referme ça. Voilà.
Et là, vous voyez que ça mousse. Nous avons un savon qui est parfait. Ça veut dire qu'avec une bouteille, je vais le diviser par 5. Si je prends 20% et 80% de pH 11, avec une bouteille, j'ai réussi à vous en faire 5. Résultat, vous allez avoir 4 bouteilles qui ne seront pas utilisées. Avec une, on arrivera à faire 5. Écologiquement parlant, vous avez 4 bouteilles qui ne se retrouvent pas dans la nature. Vous faites ça avec les produits pour la vaisselle. Vous faites ça pour les produits pour les vitres, pour le sol également. Vous allez diviser par 5 tous ces produits. Écologiquement parlant, nous savons bien que le plastique est néfaste pour notre planète. Protégeons notre planète, protégeons notre corps. À bientôt.